Coucou tout le monde, J-7 avant le départ, ça y est, on y est presque. Du coup aujourd'hui j'avais envie de vous partager ma trousse à pharmacie. Je me dis que pour ceux et celles qui veulent partir en Inde comme moi, bah, c'est toujours utile. Moi j'ai fait pas mal de recherches pour savoir un peu à quoi emmener avec moi. J'ai demandé à des amies qui elles-mêmes sont parties en Inde, etc., etc. Et du coup, j'ai rassemblé un peu tout ça avec ce que j'avais aussi à la maison pour avoir quelque chose d'assez complet au cas où il m'arrive quelque chose là-bas ou que je me sens pas très bien ou ce genre de choses, puisque quand même ça va être assez intense, on va se lever tôt, on va se coucher pas forcément tôt. Donc je pense que je serai pas mal fatiguée sur place, c'est en tout cas les retours que j'ai eus. Et, euh, et en tout cas, je sais que ça va être intense. Je sais aussi que pour mon système digestif, ça va être assez éprouvant parce que je vais manger peut-être des choses épicées. En tout cas, les normes d'hygiène ne sont pas les mêmes qu'en France, etc., etc. Donc, je me suis dit que c'était bien d'être préparée parce que clairement, si j'ai mal au ventre pendant tout le séjour et que je fais du yoga toute la journée, ça peut vite devenir l'enfer. Et c'est le cas un peu pour tout ce que je pourrais avoir, des maux de tête, etc., etc. Donc j'ai prévu pas mal de choses et je me suis dit que ça pouvait être chouette de vous les partager. Alors du coup j'ai en fait une trousse à pharmacie un peu... très polyvalente, avec des choses très naturelles et puis d'autres un peu moins, et je vous expliquerai le pourquoi du comment. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, je crois, je ne prends pas le traitement anti-palu, donc vous ne verrez pas de médicaments contre le palu dans ma trousse à pharmacie. Je n'ai pas fait de vaccin avant de partir non plus, d'où l'intérêt aussi pour moi de partir quand même avec des choses utiles pour me protéger et renforcer mon système immunitaire et autres. Donc la première chose que je vais vous montrer, alors je pars avec ce qui pour moi est l'indispensable, c'est de l'argile verte. L'argile verte c'est bien pour un tas de choses, notamment pour le système digestif parce que ça va absorber et ça va vraiment venir protéger mon système digestif. Donc je verrai un peu comment je me sens, mais je sais en tout cas que c'est vraiment l'indispensable à avoir dans sa trousse. Si vous ne connaissez pas les vertus de l'argile verte, c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui, mais je vous invite à regarder. Il y a notamment un site vraiment bien qui s'appelle Juste Naturo. Voilà, et il suffit que vous tapiez Juste Naturo sur Google et vous aurez toutes les infos sur l'argile verte. Voilà, donc l'argile verte, c'est l'indispensable que je prends avec moi. Ensuite, je pars aussi avec du charbon végétal activé. Alors le charbon, ça va plutôt être pour tout ce qui est ballonnement, etc. Et encore une fois, en Inde, les dalles à base de lentilles, etc., il y en aura à foison, je pense, surtout qu'on va manger 100% végétarien. Et donc je pense que le charbon, ce sera indispensable pour moi qui suis facilement sujette au ballonnement. Et donc ça va être top. Ensuite, je pars avec du guarana, ou du guarana, qu'on appelle aussi guarana, de la marque Guayapi. Donc ça, j'ai eu de la chance, c'est la marque qui me l'a offert, mais je pense que dans tous les cas, je me le serais acheté. Donc en fait, le guarana, ça va vraiment m'aider à soutenir mon énergie, parce que en se levant à 4h30 du matin tous les jours, je pense que ça va être indispensable. Et ça marche vraiment très très bien. Mais je vous ferai un article un peu plus détaillé sur le guarana. Ensuite, je pars aussi avec ceci qui est la griffe de chat. On l'appelle comme ça parce que la plante ressemble à une griffe de chat. Donc en fait, la griffe de chat, c'est pour tout ce qui va être système immunitaire, mais aussi tout ce qui va ça va venir aider les articulations. Donc sachant que comme on va faire beaucoup de yoga, d'étirements, etc., je pense que mes articulations vont être mises à rude épreuve. Donc ça me paraissait vraiment bien de partir avec ça. Ensuite, évidemment, je pars aussi avec de l'arnica. Donc vous voyez tout à l'envers, mais bon, voilà, je le dis en même temps, donc ça devrait aller.
Alors j'adore la marque Velleta, j'utilise ça depuis des années maintenant. L'arnica, ça va être idéal pour tout ce qui est récupération sportive, pour venir en massage. Donc je vais, ça il faut absolument partir avec, je pense, si vous allez faire une formation de yoga. Parce que le soir, on va avoir des courbatures, enfin en tout cas je pense qu'on risque d'avoir des courbatures, et puis peut-être des petites douleurs par-ci par-là, sauf qu'une douleur, si on commence avec une douleur par exemple au poignet la première semaine, au bout de 4 semaines c'est l'enfer et ça peut vraiment être insupportable. Donc je pense que c'est indispensable d'avoir de quoi se masser. Et l'arnica, c'est vraiment le top du top, quoi. Voilà. Ensuite, je pars avec de l'huile essentielle de lavande aspic. Alors la lavande aspic, ça c'est génial si vous faites piquer, ça permet d'éviter de trop se gratter. Je pense qu'il y aura quand même des moustiques là-bas a priori, puisqu'on est au pied de l'Himalaya à Rishikesh. Donc la lavande aspic c'est idéal contre les piqûres de moustiques. Enfin pas contre, mais pour ne pas être trop embêté par les démangeaisons. Je prends également de l'eucalyptus citronné en huile essentielle. Là pour le coup c'est un anti-moustique. Malgré tout, j'ai quand même prévu, alors là franchement j'ai essayé de lutter mais on m'a quand même dit que c'était bien de l'avoir avec soi. Je pars quand même avec un vrai anti-moustique, enfin un vrai. Ça c'est pas bien de dire ça parce que l'eucalyptus citronné c'est un super anti-moustique, hein. Attention, je dis pas l'inverse. Mais je suis quand même rassurée à l'idée de partir avec ça, même si je sais pas du tout si je vais l'utiliser. Je vous dirai si je l'utilise ou pas. Mais ça va dépendre aussi du type de moustique qu'il y a là-bas, puisqu'il y a quand même le palu, faut pas trop déconner. Donc voilà, je préfère partir équipée. Je pars aussi avec de l'huile essentielle de menthe poivrée, donc là ça va plus être pour tout ce qui est maux de tête, migraines, nausées, etc. Ou pour aider à la digestion également. Donc je le prends avec moi, c'est aussi mon indispensable. D'ailleurs celui-là je l'ai toujours dans mon sac. Je pars également avec des fleurs de bac, donc j'ai pris le complexe SOS si jamais j'ai un gros choc émotionnel ou ce genre de choses. Ça aussi, je l'ai toujours dans mon sac, donc je pars avec. Deux petites choses que j'adore en fait et qui sont vraiment très très efficaces. Là en ce moment j'ai un rhume mais ça va beaucoup mieux et c'est vraiment quelque chose que je prends à chaque fois que je sens que je commence à être enrhumée. Bon là j'ai une période un peu particulière donc voilà, rien n'y a fait, mais malgré tout je sens que c'est beaucoup mieux que si j'avais pas eu ça, quoi. Donc ça c'est de la marque Herbalgem, c'est de la propolis, voilà, et c'est vraiment hyper efficace, donc je vais partir avec. Et ce spray de la marque Baloflurin qui est un spray d'urgence contre les maux de gorge. Et ça aussi, ça fonctionne hyper bien. Là, j'ai une angine, dites-vous, et j'arrive à parler sans difficulté. Donc voilà. Donc là, on a fait un peu le tour de ma pharmacie naturelle. Et on va passer à la pharmacie supplémentaire. Alors en fait, si vous voulez, j'ai des amis qui m'ont quand même dit que c'était bien, qui sont partis au même endroit que moi. Et au départ, je comptais partir avec uniquement ce que je vous ai montré là. Et elles m'ont tout de même dit qu'il n'y avait pas d'hôpitaux tout près. Voilà, et que c'était quand même bien d'avoir des petites choses sur soi. Donc je pars avec également des gouttes pour les yeux. Donc c'est du sérum physiologique, tout simple si jamais voilà, j'ai des gènes au niveau oculaire. Donc je pars avec ça. Je pars également avec du Doliprane. Alors le Doliprane, j'en ai pas pris depuis 2 ans je crois. La dernière fois que j'en ai pris, c'est parce que je m'étais brûlé 3 doigts et voilà, la douleur était tellement forte que j'avais vraiment des palpitations cardiaques, etc. Et c'était vraiment indispensable que j'en prenne là pour le coup, sinon j'étais vraiment à 2 doigts de vraiment pas être bien du tout. Mais voilà, ça encore, c'est vraiment au cas où, c'est pas du tout
C'est vraiment si jamais j'ai une très très grosse douleur. J'allais également prendre de l'Imodium et je suis allée voir le médecin. Donc ça, je vous conseille de le faire. C'est pareil, une amie qui me l'a conseillé. Donc je vous conseille d'aller voir un médecin pour qu'elle vous fasse en fait une prescription avec, vous lui dites que vous partez en Inde et qu'elle vous fasse une prescription avec différentes choses à prendre avec vous. Alors moi je vous avouerai que sur le coup je me suis dit c'est pas hyper utile parce que j'y suis allée hier matin et elle m'a conseillé du Doliprane, du Spasfon, enfin les trucs, du Vogalène. Bon j'étais un peu déçue parce que en fait si vous voulez à Rishikesh on est très très loin des hôpitaux. On est très loin des hôpitaux, donc s'il m'arrive quelque chose, c'est pas sûr que je survive d'ici à ce que j'arrive là-bas, quoi. Donc tout le monde m'a conseillé de partir quand même avec des antibiotiques, etc. Bon, le médecin que je suis allée voir n'a pas voulu en entendre parler. Mais je pars avec Margot et j'espère qu'elle aura réussi à avoir des petites choses. Je suis pas du tout pour l'automédication, attention, c'est pas ce que je dis. Mais par contre, on part quand même en Inde. Je sais pas ce que je vais pouvoir manger, j'ai pas fait de vaccin. Donc je sais pas du tout si jamais j'ai une bactérie ou je me fais mordre par un singe ou j'en sais rien, ce qui peut arriver, c'est quand même bien d'avoir des antibiotiques avec soi au cas où, même si encore une fois c'est vraiment en cas d'extrême urgence, hein, bien sûr, mais voilà, ça peut tout de même être utile, surtout qu'en Inde il y a énormément de contrefaçons de médicaments, pardon. Voilà, donc ça m'aurait rassuré d'avoir des antibiotiques avec moi. Je pense que Margot en aura dans son sac. Et puis bon, sinon, on verra bien sur place. Vous pourrez suivre mes aventures. Malgré tout, le fait d'être allé voir le médecin hier, ça a été utile puisque hier, si j'avais fait la vidéo, je vous aurais montré ceci. J'avais acheté de l'Imodium en me disant, en cas de diarrhée hyper intense, vous connaissez la tourista du voyageur, hein, c'est quand même utile, surtout quand on fait 10 heures de yoga par jour. Mais le médecin m'a déconseillé de prendre de l'Imodium parce que l'Imodium, en fait, généralement, quand on a des diarrhées comme ça intenses dans des pays asiatiques où les normes d'hygiène ne sont pas les mêmes, en fait, ça va être des diarrhées bactériennes. On va évacuer des bactéries et donc c'est important que ça sorte. Sauf que l'Imodium, ça va avoir tendance à retenir les selles, à stopper en fait l'élimination. Et c'est pas une bonne chose quand on a des bactéries à l'intérieur du corps, puisque le corps est bien fait, on est censé les éliminer. Donc elle m'a plutôt conseillé ceci qui est du thiorphanor, et le thiorphanor apparemment ça permet de réduire les diarrhées mais de continuer à ce que ça s'élimine malgré tout parce que sinon c'est pas forcément bon non plus. Donc voilà, en fait ça c'est les deux médicaments que je prends avec moi, donc vous voyez je prends pas grand chose. Je pars également avec des compresses, voilà, donc petites et grandes, et un petit rouleau pour accrocher les compresses. Évidemment du coup de l'antiseptique parce que au départ j'allais acheter une trousse d'urgence à la pharmacie, mais en fait si vous regardez les trousses d'urgence il n'y a même pas d'antiseptique, donc là je me suis dit non, donc j'ai décidé de créer la mienne, hein. C'est pour ça. Donc l'antiseptique, ça je pense que dans tous les cas c'est indispensable de l'avoir. J'ai également pris du désinfectant pour les mains. Alors je l'ai pris comme ça parce que il me paraissait mieux, mais voilà, en fait il n'y avait pas de... parce que dans les autres il y avait des parfums et je ne voulais pas de parfum, donc celui-là est sans parfum. Ça c'est bien, c'est vraiment je pense aussi indispensable d'avoir ça avec soi. Autant j'utilise jamais en France, vraiment jamais, je vais me laver les mains et puis c'est tout. Autant là je sais pas trop, on va peut-être faire des choses dans la nature, etc. Et puis comme je vous disais, les normes d'hygiène sont pas les mêmes. Et il y a énormément de bactéries qui sont présentes sur nos mains. Et donc, si on mange avec les mains, forcément, on risque d'être plus facilement malade. Donc voilà. Et puis, je pars également avec des boules caisses.
parce que on va partager les chambres, je sais pas trop comment ça va être insonorisé, etc. Et du coup, alors ça c'est le petit truc que j'ai appris quand j'étais en Erasmus en Irlande quand j'avais 20 ans, où c'était tellement bruyant que je pouvais pas dormir, et donc pendant 1 an j'ai dormi avec des boules caisses, chose que je pensais impensable, mais en fait c'est possible. Donc maintenant j'ai toujours des boules caisses avec moi au cas où, voilà. Donc vous savez tout de ce que je prends dans ma trousse à pharmacie. Si vous pensez à d'autres choses d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en faire part parce que je pars dans 1 semaine, donc j'aurai toujours le temps d'aller l'acheter. Mais je pense que c'est déjà pas mal, j'ai pas envie non plus de trop me charger. Et puis voilà. Je pense que la prochaine vidéo, je vous montrerai ce que je mets dans ma valise en plus de tout ça. Il y a encore beaucoup de choses, évidemment, je ne vais pas partir juste avec une trousse à pharmacie. Et puis j'espère que cette vidéo, elle vous sera utile si vous aussi vous décidez de partir, ce que je vous souhaite en tout cas. Et puis je vous fais plein de gros bisous.